Bonjour les petits explorateurs des océans. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une merveilleuse aventure avec Naya, la sirène qui parle aux poissons. Installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles et votre cœur. Au fond de l'océan, là où la lumière du soleil danse à peine sur les coraux, vivait une jeune sirène appelée Coralie. Elle avait de longs cheveux couleur nacre, des yeux bleus clairs comme les lagons, et une queue scintillante comme les étoiles. Mais ce qui la rendait vraiment spéciale, c'était sa voix douce, claire, magique, et capable de comprendre le langage des poissons. Contrairement aux autres sirènes, Coralie n'aimait pas seulement nager ou chanter. Elle passait ses journées à discuter avec les poissons, de toutes formes et de toutes tailles, du petit Nino le poisson clown au grand Marlot l'espadon barbu. Un matin, alors que Coralie nageait près de la grande barrière de corail, elle entendit des murmures inquiets. « Quelque chose ne va pas », dit Saphir la raie manta glissant sous elle. « Les courants sont bizarres, les algues se fanent, et la reine des méduses a disparu », ajouta Pipe le poisson ballon, en gonflant d'anxiété. Coralie sentit son cœur battre plus vite. Elle nagea jusqu'au rocher du champ, le lieu sacré où les poissons se réunissaient en conseil lorsqu'un grand danger menaçait. Autour du rocher, ils étaient tous là. Gilda, la tortue géante, vieille de 3 siècles, Lysandre le dauphin diplomate, Tika la murène farceuse, et même les jumeaux hippocampes, toujours chahuteurs. Gilda prit la parole avec gravité. L'océan change. Quelque chose perturbe l'équilibre. Nous devons trouver la source avant qu'il ne soit trop tard. Coralie s'avança respectueusement. « Je peux vous aider. Je suis la seule à pouvoir parler à toutes les espèces. Ensemble, nous pourrons trouver la vérité. » Tous acquiescèrent. Coralie était jeune mais sage. Le conseil lui confia une mission, suivre les courants anormaux jusqu'à leur origine, avec Pipe le poisson ballon comme éclaireur et Lysandre le dauphin comme guide rapide. Coralie entreprit un long voyage. Ils traversèrent les forêts de kelp chantantes, où les algues pleuraient des notes aiguës, la grotte aux reflets, un lieu magique où tout ce qu'on dit se transforme en images, et le détroit des ombres, peuplé de poissons silencieux aux écailles noires. Finalement, ils arrivèrent devant une ancienne épave. Une vieille machine humaine, rouillée, jetait encore des bulles noires dans l'eau. « Et c'est ça !» cria Pipe. « Elle empoisonne l'eau et les courants !» Coralie posa sa main sur la carcasse froide de la machine. Elle chanta une note si pure, si claire, que même les étoiles dans le ciel lointain frémirent. Les poissons se rassemblèrent. Ensemble, ils chantèrent avec elle. Baleines, crevettes, méduses, anémones. Un chœur infini d'êtres marins, unis. La machine vibra et s'éteignit. Les bulles noires cessèrent. Les algues se redressèrent. L'eau devint à nouveau claire. De retour au conseil, Coralie raconta tout. Gilda la tortue déclara « À partir d'aujourd'hui, Coralie sera notre ambassadrice. Grâce à elle, les poissons ont trouvé une voie. Depuis ce jour, Coralie veille sur les profondeurs, écoutant les poissons, chantant pour l'océan et protégeant tous ceux qui y vivent. Et parfois, si tu écoutes bien en mettant ta tête sous l'eau, tu entendras peut-être Coralie, la sirène qui parle aux poissons. » Si tu as aimé l'histoire de Naya, la sirène qui parle aux poissons, alors n'oublie pas de mettre un grand pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et de partager cette histoire magique avec tes amis. Tu veux une nouvelle aventure avec Naya et ses amis de l'océan? Dis-le en commentaire et dis-nous, quel poisson aimerais-tu rencontrer sous la mer? Merci d'avoir plongé avec nous et à très bientôt pour une autre histoire enchantée.